Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo book haul. Alors c'est le book haul du mois de janvier, le premier de l'année. Je vous préviens tout de suite, il y a pas mal de livres parce que ça a été le 13 janvier, c'était mon anniversaire. Donc voilà, qui dit anniversaire, 10 livres, donc c'est pour ça qu'il y a autant de livres. Alors je vais commencer par les BD. J'ai eu une BD donc c'est La Rose écarlate de Patricia Lifong, je ne sais pas comment ça s'écrit, mais ça s'écrit, enfin ça s'écrit comme ça. Donc ça c'est le 9e, 10e tome. Bon, je vous présente aussi celui que j'avais eu l'an dernier. C'est aussi La Rose écarlate, mais c'est le tome 9, juste avant. Donc là c'était celui que j'avais eu l'an dernier. Et là j'ai eu celui-là cette année, de la part de mon oncle. Alors c'est le tome 10, tu aurais dû me laisser mourir. Voilà, aux éditions Delcourt. Alors qu'est-ce que c'est La Rose écarlate? C'est au... je ne sais pas quel siècle, mais c'est... ouais, ou... je ne sais pas trop quel siècle c'est, enfin quelle époque, mais c'est... l'époque où il combattait à l'épée et s'habillait comme ça, on va dire. Et Maud, en fait, c'est une espèce de justicière qui est une noble et qui, la nuit, essaie de faire la justice jusqu'à ce qu'elle rencontre je ne sais plus comment il s'appelle, le renard, je crois. Voilà quoi, ils vont faire des aventures ensemble. Alors je ne suis pas vraiment bien incollable là-dessus parce que j'ai juste lu le tome 9 et 10, voilà, et j'ai dû en lire avant, mais voilà. Donc j'ai lu parce que ça prend pas vraiment beaucoup de temps, hein. En une demi-heure c'est lu. Et j'ai bien aimé. Bon, je crois que j'avais préféré le tome 9. Mais voilà, c'était quand même une lecture assez agréable. Donc je vais vous montrer les dessins. Bon, voilà. Ah, j'arrive pas à trouver de bons dessins. Enfin, ils sont beaux, hein, mais... voilà. Donc ça, c'était pour la vidéo. Bon, je sais pas si ça vous intéresse beaucoup, mais c'est juste... je suis allée à un stage à une entreprise, mais c'était une journée, c'était pour rater les cours en gros. Et mais c'était sympa, et du coup on nous a donné une petite BD que j'ai vraiment la flemme de lire parce que ça m'intéresse vraiment pas. Donc je sais pas ce que c'est, Galiléo, la boussole du futur, enfin voilà quoi. Bon, je vais pas vous dire l'auteur et autres parce que je pense que vous en fichez. Bon, maintenant on va passer à la partie importante, intéressante aussi de la vidéo, les livres. Alors, on va commencer avec un livre que je vous ai présenté et représenté. C'est Flocons d'amour de John Green, Lorraine Johnson, Lorraine Miracle, aux éditions Hachette. Donc là, je vous le présente pourquoi? Parce que en fait, c'est un livre que j'ai eu pour Noël, mais aussi qui faisait mon anniversaire. Donc voilà, de la part de ma soeur. Voilà. Donc je l'ai présenté, représenté, mais comme c'était pour Noël et mon anniversaire, il fallait bien que je vous le présente. Ensuite... donc ça c'est de mon amie qui me l'a offert, j'étais très contente. C'est Le bleu de tes yeux de Mary Higgins Clark aux éditions Albin Michel. Bon, là vous voyez c'est la couverture bof quoi, voilà, mais heureusement il y a une jaquette et hop on l'enlève et ça fait cette couverture qui est vraiment plus jolie que je trouve que la tête en gros de Mary Higgins Clark. Peut-être je l'enlèverai, je sais pas, mais pour l'instant je la garde parce que je sais pas, je trouve ça sympa les jaquettes. Alors ensuite, cette même amie m'a prêté un livre et c'est toujours de Mary Clark, c'est Recherche jeune femme aimant danser de la chienne toujours Albin Michel. Donc voilà, il est en très mauvais état comme vous pouvez le voir. Je sais, bon, apparemment elle prend soin de ses affaires, mais là... Et là, si on enlève la jaquette, ça fait ça. Donc c'est une assez vieille édition, je pense.
Et là, on a la tête de Mary Higgins là. Donc là, c'est quand, vous voyez, elle est assez jeune, hein, et là, elle a vieilli. Donc il est assez vieux, je pense, ce livre. Donc voilà, tout se casse. Et malheureusement, j'ai des priorités, donc je lirai dans pas mal de temps. Il fait combien de pages? 300, et c'est écrit gros, donc ça va. Ensuite, ah mais il était là. Alors, de la part de mon père, maintenant je vais vous présenter les cadeaux de chez mon père parce que c'est là où il y en a eu plus de livres. J'ai eu Endgame de James Frey et Neil Johnson Shelton aux éditions Gallimard. Donc j'ai déjà fini. Malheureusement, j'ai fini le 1er février. Donc ça rentrait pas dans le bilan à lecture de janvier. Mais bon, on va dire que je l'ai lu en janvier. Bon, je vous le présenterai dans le bilan de février, mais je vous en avais déjà parlé dans le bilan de janvier. Donc couverture magnifique et j'ai adoré ce livre, mais on va pas trop en parler plus longtemps, je vous en parlerai plus dans le bilan. J'ai essayé de faire l'énigme, mais ça m'a saoulé parce que au bout de 2 secondes, enfin je comprenais rien. Donc l'énigme, c'est pour vraiment si vous êtes super doué en énigme, hein, mais voilà, parce qu'il y a une énigme et vous pouvez gagner 500 000 $ qui sont exposés au César Palace, enfin voilà. Et j'étais trop déçue par la fin parce qu'il y a un personnage que j'adore, il lui arrive un truc, voilà. Mais je vous en dis pas plus, je vous en parlerai plus dans le bilan lecture de février. Ensuite, j'ai eu un poster de Suzanne Winokur aux éditions Robert Laffont dans la collection R, donc couverture magnifique. Synopsis, il m'a vraiment beaucoup tenté, c'est pour ça que je l'ai commandé en fait, enfin que c'est pour ça que je le voulais et je voulais pour Noël et finalement je l'ai eu pour mon anniversaire. J'ai le synopsis a l'air vraiment génial. Il y a le tome 2 qui est sorti, j'ai vraiment hâte de le lire parce que ça parle de FBI toujours qui recrute des jeunes enfants, enfin des ados on va dire, et j'adore tout ce qui est agent secret ado enfant comme par exemple Chérub, ce genre de livre. Et là ils ont des pouvoirs surnaturels apparemment, donc ça a l'air vraiment super bien. Et l'héroïne elle peut se transformer en qui elle veut, comme un peu Mystique dans X-Men j'ai l'impression. Et enfin, donc j'ai eu un autre livre chez mon père, mais il est toujours pas arrivé. Enfin, j'ai eu un autre livre. Je devais avoir un autre livre chez mon père, mais il est toujours pas arrivé. Et comme j'en avais marre, je voulais vous tourner cette vidéo. Vous l'aurez dans mon bilan février peut-être. Enfin, j'espère si je l'aurai, parce que ça se trouve, je l'aurai pas. Donc ce sera la surprise du bilan de février. Vous saurez ce que c'est comme livre. Et aujourd'hui même, alors en fait je vous explique, je suis pas allée au collège parce qu'il neigeait et je pouvais pas aller au collège parce que voilà, il y avait trop de neige. Si vous voulez à la fin de la vidéo, je vous montrerai la neige. Ouais, la neige. Alors, donc j'ai acheté aujourd'hui, bon, je l'ai mis dans mon book haul de janvier. Parce qu'en février, je pense que je n'achèterai pas de livre. Bon, j'en ai acheté un déjà, voilà, je me suis cramée tout seul. Bon, comme je tournais le bilan, j'avais pas encore tourné le bilan, je l'ai mis dans janvier, mais même s'il a été acheté en février, enfin voilà, c'est moi qui fais mes vidéos, c'est moi qui décide, donc c'est pas grave. Donc c'est Légende de Marie-Lu aux éditions Livre de poche jeunesse. Alors, oui, dès que il est en poche, dès que je l'ai vu en poche, je me suis dit, je vais l'acheter tout de suite. Voilà, j'ai pas cherché à réfléchir 300 ans. Parce que les grands formats, je les trouve pas moches en fait. Enfin, les français, parce que sinon, américains, ils sont juste magnifiques. À part le 2 et le 3, ils sont jolis, mais là, j'aime pas. Et en poche, il est juste trop beau, je trouve. Et voilà quoi, payer 7 € au lieu de 15 ou 12 ou 20, je ne sais pas trop comment on écoute, c'est toujours mieux que voilà. Je le trouve trop beau et c'est pour ça que je l'ai acheté et je le voulais depuis super longtemps parce que c'est un peu la dystopie on va dire avec Hunger Games et Divergente et tout le monde adore, enfin voilà quoi, surtout Justine de Fairy Neverland, je sais pas si vous connaissez, bon je pense que vous connaissez quand même hein, et Nin, des lectures de Nin. Voilà, donc c'était tout pour mon book haul. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, comme promis, je vais vous montrer la neige. Voilà, donc c'est la neige, c'est complètement... Il y en a partout. Et c'est pour ça que je peux pas aller au collège. Bon, salut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo book haul. J'ai combiné le book haul du mois de janvier où j'ai eu beaucoup de livres parce que c'était mon anniversaire et le book haul du mois de
février où j'ai eu moins de livres. Du coup, ça fait un énorme book haul. Comme ça, bah, c'est mieux. Je vais vous présenter, oula, bravo Clara, des petits extraits que j'ai eu gratuitement. C'est des extraits normaux chez Leclerc. Donc d'habitude ils en font jamais ou très rarement. Et là, bah, je sais pas, ça leur est arrivé 3 d'un coup. Donc d'abord, j'ai pris Baptiste Beaulieu, La mort est une gare, c'est le livre de poche. Donc ça, c'est pas vraiment ado, hein, on va dire, je pense que c'est plus pour les adultes. Et c'est un médecin qui l'a écrit, peut-être vous connaîtrez mieux. Alors voilà, les 1001 vies des urgences, parce que c'est plus connu apparemment. Et on verra ce qu'on verra, enfin, on verra si c'est bien. Ensuite j'ai eu là, par contre ça fait plus enfant. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu pareil que le journal d'un dégonflé. Je sais pas si vous connaissez, mais ça ressemble beaucoup. C'est un peu du copiage, hein, on va dire. Voilà. Donc c'est le journal d'une peste de Virginie Elsam et Marianne Abestry. Les conseils de Fanette. Donc c'est chez la Martinière de Fiction. Et bah, c'est vraiment comme le journal d'un dégonflé parce qu'il y a des petits essais à l'intérieur et c'est un journal et voilà. Je reviens. Voilà, j'avais fait tomber. Et il y a eu aussi le livre de perles de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard. Donc là, par contre, je comptais pas vraiment l'acheter, même si ça a été un gros coup de cœur. Tout le monde adore, tout le monde le conseille. Parce que, bah, je sais pas, ça m'intéressait pas. Et Timothée de Fombelle, j'ai déjà lu d'autres choses de lui, mais pas en entier, que le début. Et ça me bottait pas trop, on va dire. Et là, je pense pas que ce livre cet extrait arrivera à me faire acheter le livre en entier. Parce qu'il est très court, hein, en 13 pages. C'est le petit défi que je lui propose, de me faire acheter le livre. Donc j'ai acheté Legend de Marie-Lou aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà, donc quand j'ai vu qu'il était en poche, je me suis dit ouais super. Parce qu'en fait moi j'étais réticente à l'acheter à cause de la couverture que je trouvais vraiment pas terrible, pas belle en fait. Et celle-là elle est juste trop belle. C'est pas vraiment, c'est le même signe mais c'est pas vraiment le même en fait. Vous irez voir, vous ferez un comparatif. J'ai eu un petit manga de la part de ma mère que je suis très contente d'avoir eu. Merci. Si tu passes par là. Donc c'est L'attaque des titans, le tome 4 aux éditions Pika Édition Seinen. Oui, donc c'est... Si vous avez vu ma vidéo, je ne sais pas si c'est la 2 ou la 3. Donc c'est mes cadeaux de Noël, partie 2 ou partie 3. Donc les cadeaux de chez ma mère. J'ai eu le 1, le 2 et le 3 pour Noël que j'ai adoré. Et ben du coup j'ai pris le 4 et j'ai adoré. Et enfin donc pour mon anniversaire il manquait un livre de la part de chez mon père. Donc il m'a offert Endgame, Imposteur, et il en manquait un qui n'a pas reçu. Donc il a fallu que Amazon le renvoie. Et j'ai reçu que en février, un peu tard, mais c'est pas grave, j'ai quand même reçu, j'avais peur de pas le recevoir. C'est Le Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Donc c'est le tome 1, Le Sortilège perdu. Franchement j'ai vraiment hâte de le lire parce que l'objet livre est magnifique. On est d'accord. Ensuite on a la tête de Chris Colfer. Hop là. C'est très joli. Et à l'intérieur il y a des dessins très beaux. Personnellement je préfère la couverture française à la couverture américaine. Même si elle est en hardback. Voilà, très beau dessin. Et ce sera sûrement une de mes lectures du mois prochain. Ce sera tout pour ce book haul du mois de janvier et de février qui arrive très tard. J'en suis désolée, mais ces vacances, j'avais vraiment pas envie de faire de vidéo, j'étais crevée. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.